सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। और मेरी प्रसारिणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचायत पर आधारित विषय का पहला भाग देखेंगे। पिछले चलचित्र में हमने उसी विषय का परिचय दिया था और आज हम उसी यात्रा में उसी अवधारणा में प्रवेश करेंगे। Donc, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, donc, nous allons parler de la notion de panchayat durant la période védique. Dans la vidéo d'introduction, nous avons juste survolé un petit peu le sujet, et maintenant on va aborder donc ce même sujet en profondeur, plus en profondeur. Donc voilà. Pour commencer, donc, on va observer donc le contexte historique. Donc, la période védique s'étend environ vers 500 et 1500 avant Jésus-Christ. À cette époque, la société indienne était organisée en varna, les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les kshatras. Comme je l'ai évoqué donc dans une vidéo sur la varna vyavastha. Donc, si vous vous rappelez, chacun avait un rôle précis, mais la vie quotidienne se déroulait souvent au niveau local, où les villageois prenaient des décisions ensemble. Le système panchayat, je le rappelle, panchayat qui signifie assemblée de 5 éléments ou personnes, était une institution clé composée de 5 membres, souvent choisis pour leur sagesse et leur intégrité. Le panchayat avait pour mission de gérer les affaires du village. Ses membres étaient des figures respectées, capables d'apporter la justice et de maintenir l'harmonie. Maintenant, abordons quelques exemples de conflits, par exemple, résolus par le panchayat. Donc, cette organisation de 5 personnes. Prenons donc des exemples. Par exemple, on va prendre le conflit de terrain agricole. Deux agriculteurs d'un même village se disputaient
pour une parcelle de terre. Le panchayat a convoqué les deux parties pour écouter leurs arguments. Après avoir examiné les documents et écouté les témoignages des villageois, il a décidé de diviser la parcelle en deux, ce qui permet ainsi de cultiver la part des deux agricoles. Deuxième exemple concret, donc cette fois par exemple nous avons le vol de bétail. Un éleveur a signalé le vol de son bétail. Le panchayat a alors organisé une réunion pour enquêter. Après avoir interrogé les membres du village, ils ont découvert que le bétail était chez un voisin qui l'avait acheté sans poser de questions. Le panchayat a ordonné le retour du bétail à son propriétaire tout en conseillant aux voisins d'être plus prudents à l'avenir. En troisième exemple, et dernier exemple concret, les conflits familiaux. Par exemple, nous avons un différend à éclater entre deux familles au sujet de l'héritage. Le panchayat a écouté les revendications de chaque partie et a proposé une méditation. Ils ont suggéré un partage équitable des biens en tenant compte des besoins de chaque famille, ce qui a permis de rétablir des relations harmonieuses. Maintenant, parlons donc de l'impact sur la société. Le système panchayat a eu un impact profond sur la société védique. En favorisant l'engagement communautaire et la responsabilité collective, il a créé une forme de démocratie locale où chaque voix comptait. Cette tradition de gouvernance a perduré, ce qui influence les pratiques politiques jusqu'à nos jours. Les valeurs de justice et de solidarité qui en découlaient continuent de résonner dans la culture indienne moderne. En conclusion, j'aimerais vous dire que le système panchayat représente une partie essentielle de l'héritage de l'Inde ancienne. Il témoigne de la capacité des communautés à s'auto-organiser et à maintenir la paix et l'ordre. En regardant vers l'avenir, nous pouvons apprendre beaucoup de ces pratiques ancestrales qui ont façonné notre compréhension de la gouvernance, de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve donc pour la suite de ce sujet qui va sans doute se diviser en plusieurs vidéos. Donc demain soir. Et donc en attendant, je vous dis Namaskar, Salam alaikum.
prenez soin de vous. अपना ध्यान रखना. Merci. धन्यवाद.